Bonjour, cette vidéo est une suite de la vidéo précédente sur les teams d'entraînement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à d'abord aller la voir, le lien est en description. Cette fois, nous allons parler du type d'entraînement en hypertrophie. Et comme pour les vidéos précédentes, il y aura de la théorie, mais des exemples concrets aussi. Tout ça pour vous permettre de créer votre propre entraînement en hypertrophie, peu importe votre discipline, que ce soit la musculation, le street workout, la calisthénie ou simplement pour vous améliorer dans votre sport. Le principe reste le même et vous pourrez l'appliquer selon vos disponibilités et vos besoins. Tout d'abord, commençons par voir et définir qu'est-ce qu'un entraînement en hypertrophie. Puis, pour que vous compreniez comment cela fonctionne, on parlera théorie. Et pour bien commencer, voici la définition du travail en hypertrophie. Il s'agit d'une augmentation anormale du volume d'un organe avec ou sans altération anatomique. Cela donne l'impression d'une chose mauvaise, mais concrètement, cela signifie que lorsqu'on travaille en hypertrophie, on cherche à maximiser le volume d'un ou de plusieurs des muscles de son corps, et donc la quantité et le volume des fibres musculaires de notre corps. Alors, en premier lieu, on va voir les deux principaux types d'hypertrophie qui existent, c'est-à-dire l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire. Alors, en quoi elles diffèrent? Eh bien déjà de par leur nom, mais surtout par leur approche de l'hypertrophie. L'hypertrophie sarcoplasmique a pour but principal d'augmenter le volume de nos fibres musculaires, tandis que l'hypertrophie myofibrillaire a pour but principal d'augmenter le nombre de fibres musculaires. Ce qui en soit complètement différent mais reviendra quasiment au même à quelques détails près. Augmenter le volume des fibres musculaires augmentera très légèrement plus le volume, tandis qu'augmenter le nombre de fibres musculaires que vous avez augmentera légèrement plus votre force. Pour l'hypertrophie sarcoplasmique, lors d'une séance de musculation, l'énergie contenue dans vos muscles est vidée. En effet, le glycogène qui correspond aux réserves de sucre dans votre muscle finit par être épuisé. Le cerveau va enregistrer cet épuisement du stock énergétique et le corps va augmenter les réserves du fluide pour compenser cette perte. Et alors, moins se fatiguer lors de la prochaine session. Grâce à cette augmentation de la réserve énergétique, la cellule va prendre du volume et cela entraînera également une augmentation du volume de vos muscles. Maintenant, pour l'hypertrophie myofibrillaire, il s'agit du processus que la plupart d'entre vous connaissent. Lorsque vous entraînez, vous créez des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Votre corps réagit à ces micro-déchirures en les renforçant, ce qui entraîne une augmentation de la taille et de la force musculaire. Et pour atteindre cette hypertrophie musculaire, on va chercher à atteindre un état de congestion qui crée ces micro-déchirures. En hypertrophie, on va bien plus chercher cela que dans les autres types d'entraînement car notre objectif est justement de maximiser le volume ou le nombre de ces fibres musculaires. Aussi, on va chercher à isoler nos muscles lors de nos exercices, à l'aide par exemple de machines notamment, pour cibler les muscles qu'on veut spécialement travailler contrairement aux autres types de travail où on va travailler l'ensemble du corps. Mais l'ajout de résistance progressive à vos exercices au fil du temps est également essentiel pour continuer à stimuler la croissance musculaire. On appelle cela la surcharge progressive. Réellement, la différence entre ces deux types d'hypertrophie est si minime qu'elle n'influencera pas la façon dont vous travaillez, car ces deux types d'hypertrophie se produisent lors de votre entraînement, mais il est tout de même bon de les connaître. Maintenant que vous connaissez les différentes formes d'hypertrophie, on va pouvoir se concentrer sur en quoi consiste l'hypertrophie en général. Eh bien cela consiste à augmenter le volume de nos fibres musculaires et pour l'atteindre, l'objectif ici va être d'isoler et de travailler exclusivement le muscle concerné et de travailler le moins possible les neurones moteurs contrairement au travail en force. C'est également pour cette raison que l'on dit que ce n'est pas parce qu'on est massif que l'on est fort. On va donc chercher à utiliser une charge qui sera d'environ 55% à 75% de notre PR. En musculation, le PR signifie personal record. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'on cherche à travailler le volume de nos muscles et donc on évite de dépasser une charge au-delà des 75% pour éviter de faire travailler nos neurones moteurs. Et donc, cette fourchette de pourcentage est idéale pour l'hypertrophie. Pour savoir à combien se situe cette fourchette, vous pouvez faire un petit calcul simple. Votre PR fois les 55% d'intensité vue précédemment, le tout divisé par 100. Ce qui vous donnera le minimum de poids que vous pouvez prendre pour votre entraînement. Par exemple, disons que je soulève 100 kg au développé couché. Eh bien, vous ferez alors 100 kg fois les 55%, le tout divisé par 100. Ce qui vous donnera une charge de 55 kg. Vous pouvez très bien calculer aussi le poids maximum qui est pour rappel en hypertrophie de 75%, ce qui fera ici en l'occurrence 75 kg. On a ensuite le nombre de répétitions. Puisqu'on ne cherche pas le travail en force, toutes les répétitions en dessous de 5 seront à oublier. On se concentrera sur une fourchette assez large, comprise entre 5 et 30 répétitions. Mais on préférera selon les exercices une fourchette de 5 à 12 répétitions. Pourquoi choisit-on une fourchette aussi large? Eh bien parce que selon les individus et les exercices, maximiser son hypertrophie ne se situe pas au même nombre de répétitions. Maintenant, on a les temps de repos. Pour les temps de repos, on les situe entre 1 minute 30 et 3 minutes. Il s'agit de la fourchette idéale pour que notre muscle récupère totalement. Car contrairement au travail en force qui a aussi besoin de faire récupérer ses neurones moteurs, le travail en hypertrophie a juste besoin de faire récupérer ses fibres musculaires. Ensuite, pour les temps de repos entre les exercices, il est conseillé de faire 3 à 5 minutes de temps de repos pour vraiment laisser votre muscle totalement récupérer. De ce fait, en hypertrophie, il faut exécuter 3 séries pour chaque exercice pour ne pas trop épuiser votre muscle et passer en endurance. Alors,
Alors, comme pour tout bon entraînement, vous avez besoin d'une structure d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir combien de séances vous pouvez faire par semaine. À partir de là, notez, cela dépend de chacun d'entre vous. Je conseille pour ceux qui ne peuvent faire que 3 séances par semaine un entraînement PPL, soit Push Pull Legs. En gros, un jour vous travaillez les pecs, les triceps et les épaules, la séance d'après le dos et les biceps et enfin les jambes. Maintenant, pour ceux qui peuvent faire 4 séances par semaine, je conseille un entraînement half body. Il s'agit d'alterner entre une séance haut du corps et bas du corps. Pour ceux qui peuvent faire au minimum 5 entraînements par semaine, je vous conseille un entraînement qui contient une séance par groupe musculaire. Par exemple, lundi pec triceps, mardi dos biceps, mercredi jambes, jeudi abdos, vendredi épaules et le week-end repos. Pour ceux qui peuvent faire plus de 5 séances par semaine, par exemple ceux qui veulent faire 6 séances à 7 séances, vous pouvez faire également une séance par groupe musculaire, mais en rajoutant par exemple une séance jambes. Vous aurez besoin d'au minimum un jour de repos, donc ne faites pas plus de 6 entraînements par semaine. Maintenant que vous savez quel type de programme vous voulez prendre, je vais pouvoir vous donner un entraînement type. Vous devez toujours avoir au maximum seulement 3 exercices par groupe musculaire et les faire sous forme de pyramide de l'exercice le plus dur au plus facile. Par exemple, vous faites des tractions pronation qui sont les plus dures, ensuite des tractions supination un peu plus faciles et enfin des tractions neutres qui sont les plus simples. Ce principe permet qu'une fois que vous n'avez plus la force de faire une seule traction en pronation, vous en aurez encore assez pour faire des tractions en supination et enfin des tractions neutres. À vous maintenant de trouver quels sont pour vous les exercices les plus durs et les plus faciles. Mais par exemple, pour une séance pec triceps, il vous faudrait que 4 à 5 exercices car les exercices touchant les pecs touchent aussi les triceps. On a ensuite le nombre de répétitions. Et bien pour ça ce n'est pas très compliqué. Comme je vous l'ai dit précédemment, on préférait une fourchette entre 5 et 12 répétitions. En hypertrophie, on utilise principalement la surcharge progressive, c'est-à-dire qu'on va prendre nos 55% à 75% de notre PR que vous avez normalement calculé précédemment. Et sur cette base, on va essayer d'augmenter nos répétitions de 5 répétitions jusqu'à 12 répétitions. Une fois arrivé à 12 répétitions, vous repasserez à 5 répétitions, mais en augmentant le poids que vous recalculerez de nouveau en fonction de votre PR. Autre chose tout aussi importante, le temps que doit durer votre séance. Et bien pour cela, tout dépend des études. Certaines disent 45 minutes, d'autres 1h30. Il n'y a pas de temps exact. Je vais donc me baser sur ma propre expérience. Personnellement, je vous déconseille de dépasser les 1h30 car vous aurez accumulé trop de fatigue musculaire pour que cela soit encore productif. Et pour ça, les études s'accordent plutôt bien. Mais je trouve même que dépasser 1 heure serait de trop car on commence déjà à sentir une certaine fatigue musculaire au-delà. Mais ça reste léger avec l'expérience. Bon, je pense avoir tout dit à propos de l'entraînement en hypertrophie. Pour résumer, il s'agit d'un travail qui a pour but d'augmenter le volume et le nombre de vos fibres musculaires. Vous choisissez donc un poids entre 55% à 75% de votre PR. Vous choisissez également le nombre de séances par semaine qui vous convient et effectuez 3 exercices maximum par groupe musculaire sous forme de pyramide, toujours du plus dur au plus facile. Utilisez également la surcharge progressive de 5 à 12 répétitions, puis vous repassez à 5 répétitions en augmentant le poids et effectuez également 3 séries pour chaque exercice avec entre 1 minute 30 à 3 minutes de temps de repos et entre chaque exercice de 3 minutes à 5 minutes de repos. Évitez de dépasser les 1h30 d'entraînement, mais surtout ayez comme objectif de vous surpasser à chaque séance. Sur ce, si mon contenu vous a intéressé, je vous laisse vous abonner et mettre un pouce bleu et vous avez le lien du Discord en description, je vous invite à le rejoindre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.